Bonjour, bienvenue sur le plateau de Décideurs juridiques. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Arnaud Cohen et David Grez de Foresight. Bonjour. Vous êtes des spécialistes de l'actuariat, c'est-à-dire plus précisément de la modélisation et la gestion des risques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les activités de votre société ? Bonjour Mathilde. Alors Foresight, c'est un groupe de conseil qui inclut la partie actuariat, donc la partie gestion des risques, modélisation, etc. Mais Foresight, c'est beaucoup plus que ça. Foresight, c'est une présence historique dans l'actuariat sur Paris notamment, donc qui est le cœur de notre activité, mais on est présent dans d'autres zones géographiques, donc en région en France et puis à l'étranger. Et surtout, on a développé depuis quelques années d'autres activités en plus de l'actuariat, tout ce qui est pilotage de projet, tout ce qui est data science, machine learning, tout ce qui est plateforme de mise en relation entre des consultants indépendants et des assureurs, et puis aussi tout ce qui est outils de gestion de la conformité pour les organismes assureurs. Donc on est une société de conseil pour les organismes assureurs, et je vais laisser David présenter un petit peu plus la partie actuariat. Dites-nous en plus, David. L'actuariat, donc. Bonjour, donc vous l'avez dit, l'actuariat, c'est effectivement l'évaluation et la modélisation des risques et son pilotage. Et donc cette évaluation des risques, ça mobilise un certain nombre de compétences mathématiques, informatiques. Et donc fort de notre petite centaine de consultants, ça nous permet d'adresser ces problématiques-là et d'apporter une expertise et une mise à disposition à nos clients qui sont principalement des assureurs au sens large du terme. Donc concrètement, vous aidez les assureurs à mieux gérer leurs risques, si on pouvait résumer les choses. Clairement, les actuaires aident à la décision. Notamment les organismes assureurs, les directions générales ou les autres départements qui composent la compagnie d'assurance. L'assureur étant à l'origine de la concentration d'un certain nombre de risques, c'est essentiel de les aider à gérer leurs risques et à optimiser un certain nombre de choses. Dans les risques dont on entend beaucoup parler en ce moment, il y a évidemment le risque climatique, le changement climatique. Dans quelle mesure vous êtes adapté à ce changement et à quel point il est concret chez Foresight ? Alors c'est bien sûr une problématique pour nous et pour chacun d'entre nous en tant que personne physique, mais c'est surtout une problématique aussi pour l'industrie de l'assurance, à la fois pour adapter les actifs et les passifs, et c'est notamment pour ça que dans les actualités récentes de Foresight, on a l'arrivée de Michel Lepetit qui nous a rejoint il y a quelques semaines, il y a juste quelques semaines. C'est tout récent. Exactement, c'est une actualité toute fraîche, qui est notamment diplômé de Polytechnique, mais également cofondateur du Shift Project, donc qui déjà il y a une vingtaine d'années s'est posé des questions sur toute la problématique du dérèglement climatique et des conséquences dans le monde économique. Donc Michel va accompagner toutes ces transitions chez nous et pour nos clients organismes assureurs. Est-ce qu'il y a aussi en matière de fonds, est-ce que vous avez des développements métiers sur ce sujet-là en plus de cette actualité ? Alors c'est effectivement un sujet qu'on adresse à nos clients et sur lequel il faut mettre en place un certain nombre de recherches et développements et d'innovations. Et en ce moment, typiquement, il y a ce qu'on appelle des stress tests ACPR, donc qui sont demandés par le régulateur, sur lequel il faut faire un certain nombre de projections prospectives et évaluer le risque dans des scénarios extrêmes sous des stress climatiques, justement. Et donc, c'est des problématiques qu'on est en train d'adresser en ce moment à nos clients, justement. Autre sujet dont tout le monde parle et qui préoccupe absolument tout le monde, c'est la situation inflationniste qui dure maintenant depuis un certain temps et qui a l'air de continuer à se profiler. De la même manière, est-ce que cette situation inflationniste a eu un impact sur le milieu des assurances et donc sur vos activités à vous ? Alors la situation inflationniste a un impact fort sur l'ensemble des compagnies d'assurance, à la fois au niveau de l'actif et au niveau des passifs, dans la manière d'évaluer les provisions des organismes assureurs à partir du moment où on anticipe de l'inflation à venir. Mais un des sujets sur lesquels on intervient beaucoup aussi, c'est tout ce qui concerne les conséquences de cette inflation qui touche la partie hausse des taux d'intérêt. Et sur la partie hausse des taux d'intérêt, la conséquence, c'est que sur tout le marché de l'assurance vie épargne, on a un produit qui était jusqu'à présent miraculeux, qui s'appelle le fonds en euros, qui a intéressé la plupart des épargnants et qui aujourd'hui se trouve dans une situation totalement différente de ce qu'on a connu sur les 30 dernières années. Et donc, bien sûr, ça occupe une partie de notre activité pour aider les assureurs à préparer les produits d'avenir et à transformer l'économie de
de leurs produits d'assurance vie. Finalement, ce monde, le monde dans lequel on vit, qui voit ses risques augmenter et qui est de plus en plus instable, j'ai envie de vous dire que c'est un peu profitable à vos activités, ou en tout cas que ça crée du développement. Quelles sont vos autres activités fortes aujourd'hui ? On est clairement effectivement dans un bouleversement, et donc il y a les bouleversements technologiques, réglementaires, vous l'avez dit, économiques, et donc tous ces sujets-là, nous, ça instruit de l'innovation et de l'adaptation justement pour adresser ces problématiques-là à nos clients et pouvoir leur apporter une expertise. Donc dans les sujets notamment réglementaires, je pourrais citer toutes les normes prudentielles et internationales de type Solvabilité 2, IFRS 17, qui occupent beaucoup les actuaires et les compagnies d'assurance. Il y a des normes franco-françaises aussi et des réformes franco-françaises. Donc la protection sociale complémentaire dans la réforme, dans le cadre d'une réforme et dans la fonction publique. Il y a tout ce qui a trait à la loi Lemoine, à l'emprunteur. Donc c'est vrai que le spectre, il est très très large, et notre spectre d'intervention, il est très très large, ce qui nécessite, donc je l'ai dit, de l'innovation et de l'adaptation, de la flexibilité dans nos réponses. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un besoin de conseils de plus en plus important, de plus en plus large. J'ai envie de parler un peu d'avenir. Comment vous voyez l'avenir de votre structure ? C'est-à-dire, vous avez complètement raison. Il y a un accroissement des risques dans le monde, et donc un accroissement du besoin d'actuaires et d'un accroissement du besoin de la gestion des risques. Donc les actuaires sont centraux dans un certain nombre d'évolutions. Pour autant, ils ne font pas tout. Et c'est la raison pour laquelle on avait organisé depuis quelques années un développement de l'activité avec une croissance organique sur des métiers qui sont périphériques à l'actuariat. Donc aujourd'hui, Foresight, c'est 70% de l'actuariat conseil en France, et puis 30% de développement périphérique à l'actuariat. Aujourd'hui, nos ambitions, c'est de la croissance externe pour aller plus vite dans tout ce qui est accompagnement de la gestion des risques et faire en sorte qu'on puisse créer des synergies entre l'ensemble de nos activités et l'activité d'actuariat conseil. Merci beaucoup. Merci. Merci Au à revoir. Au revoir. Au revoir.